Docteur, j'ai un problème, je n'arrive pas assez à lire. Lire toujours plus, oui, mais bon, beaucoup y pensent, mais beaucoup ne peuvent pas le faire pour plusieurs raisons. Donc il y en a certaines que ce sera plus par rapport au stress ou au manque de temps. Mais je pense que ça, c'est plutôt des excuses de façade. Et je vous explique tout ça tout de suite. Moi, lire, c'est un blague quoi. Moi, lire, s'il vous plaît, j'ai d'autres choses à faire quoi. Alors déjà, pour lire plus, je conseillerais déjà de se réserver peut-être un temps de lecture, ce serait peut-être mieux. Au moins vous êtes sûr de réserver cette heure-ci ou ces 30 minutes ou n'importe quel temps que vous voulez y consacrer. Par exemple, tous les soirs, moi c'est ce que je fais quand je vais au lit, et je me dis, ben voilà, pendant 30 minutes tu lis. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir un rendez-vous fixe tous les jours et ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite dans vos lectures et donc du coup de lire plus. Ou alors d'éliminer les activités qui sont pas vraiment très enrichissantes, comme par exemple la télé ou rester sur internet pendant des heures et des heures sur Twitter ou Facebook ou ce genre de choses qui finalement n'apportent pas grand chose alors qu'on pourrait faire d'autres choses à la place. Une autre solution, c'est de lire dans les transports. Alors dans les transports, vous allez me dire, oui, mais par exemple, je sais pas, moi je suis pas habituée, ça me fait mal à la tête, ou ce genre de choses, ou par exemple, je prends la voiture. Alors, si on prend la voiture, on peut très bien lire des audio-livres. Alors, j'en ai jamais testé parce que bon, je conduis pas spécialement, mais je sais que ça existe, et donc c'est aussi une bonne solution parce que, ben voilà, au lieu d'écouter la radio ou ce genre de choses, eh ben, on peut écouter un livre, et donc ça aussi c'est quand même une alternative intéressante. Quand on est dans les transports en commun, on peut très bien lire sur son téléphone, par exemple sur Wattpad ou n'importe quoi, il y a plein de plateformes. Maintenant de toute façon il y a les e-books, il y a aussi les liseuses qui sont très pratiques, hyper légères et qui vous permettent d'emporter plein de livres. Donc ça aussi c'est une bonne alternative pour se consacrer des petits temps, même si c'est que 5 minutes ou même 10-30 minutes. Et ben, ça permet toujours de rentabiliser ce temps au lieu d'être juste là à attendre. Et ça permet voilà, d'avoir tout un tas de petits trucs qui, mis bout à bout, au final font un grand temps de lecture et vous permettront d'avancer beaucoup plus vite dans vos lectures. Il y a aussi plusieurs techniques pour lire plus en soi-même, tel quel. Par exemple, au lieu de subvocaliser, donc c'est-à-dire par exemple de lire dans sa tête les paroles, le dialogue, etc., vous pouvez très bien éviter de faire ça, ça vous permettra de lire plus facilement et peut-être, s'il faut, de mieux comprendre l'histoire. Il y a aussi d'autres techniques, comme par exemple lire avec le doigt et d'aller peut-être un peu plus vite que si on lisait avec les yeux, ça aussi ça permet d'aller plus vite, de pas lire forcément du moins avec son doigt, de pas commencer à lire le début de la phrase à chaque fois, de faire vraiment que le milieu, genre d'éviter la fin et enfin le début et la fin. C'est compliqué à expliquer, mais je vous montrerai une vidéo qui explique vraiment comment faire. Donc ça aussi c'est toute une petite technique qui permet de lire un peu plus vite, même si voilà, après je pense qu'il y a quand même des petits points négatifs au final à lire toujours plus. Parce qu'au final, lire toujours plus, dans quelle optique, pourquoi? Alors bien entendu, si c'est pour finir à tout prix votre livre que vous devez lire pour le lendemain parce que vous avez un contrôle dessus ou n'importe quoi, oui. Mais en soi, ce n'est pas si grave si vous ne lisez pas, chacun va à son rythme. Et puis je considère que certains livres prennent pas forcément le même temps à chaque fois. Il y a des livres qui vont se lire peut-être plutôt lentement parce qu'on va vouloir bien le savourer, et puis il y en a d'autres où ça va être plein d'action et on va le lire vraiment très vite. Voilà, il y a tout un tas de livres qui s'apparentent, qui ont des rythmes de lecture différents. Je pense par exemple aux classiques. Les classiques se lisent, je trouve, bien plus lentement que par exemple un livre jeunesse comme on a l'habitude, ou un livre de science-fiction, ce genre de choses. Après ça dépend de chacun, mais il y a certains livres, je pense qu'il faut avoir un certain rythme de lecture et pas forcément se presser. Parce qu'en soi, lire beaucoup de livres, après on les accumule et puis après on se dit ah, lui déjà il parlait de quoi, et au final on s'en souvient pas forcément. Alors je sais, il y a certaines personnes qui s'en souviennent très bien, mais en même temps ça permet aussi de se poser dans un livre, d'avoir un univers plus longtemps. Donc voilà, c'est pas forcément bien voilà, de continuer dans cette optique-là, de toujours vouloir lire plus et de faire la course au livre. C'est pas forcément, voilà, c'est pas une compétition de se lire, de se dire ah oui, il faut que je lise plus de 100 livres, ou quoi que ce soit. Voilà, chacun va à son rythme et je considère que voilà, chacun du moment que chacun a trouvé son rythme, c'est l'essentiel, et pas forcément vouloir toujours lire plus. Après, forcément, c'est sûr que si par exemple on traîne pendant un livre pendant des mois et des mois,
c'est sûr qu'il y a un problème, alors que ce soit au niveau du livre ou au niveau de nous, parce qu'on n'arrive pas à trouver du temps de lecture. Après, c'est des paramètres à prendre en compte et c'est juste à vous de vous dire, est-ce que j'ai trouvé mon rythme de lecture ou est-ce que je veux lire plus parce que je ressens le besoin de lire plus parce que ça me fait du bien et pas par obligation ou par ce genre de choses qui au final sont plus néfastes qu'autre chose pour apprécier bien une histoire. Enfin voilà, c'était quelques petits conseils en vrac. Je vais aussi faire un article sur le blog qui sera peut-être un peu plus détaillé pour vous donner vraiment des conseils concrets. Je vous mettrai aussi en parallèle des vidéos, etc. qui sont, je trouve, très, très bien sur le sujet. Donc je vous donne rendez-vous en barre d'infos. Et voilà, donc c'était quelques petits conseils du Dr. Books. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!